Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 23 ans, donc je suis encore étudiant et je suis membre de Léonis depuis février 2020. Je suis étudiant donc en école de commerce et donc cette année je suis à Paris pour ma dernière année d'études. Et j'ai toujours été intéressé par les investissements, mais depuis quelques années c'était plus côté les produits financiers et les produits d'investissement que les banques puissent offrir. Et il y a quelques mois donc j'ai sauté le pas et je me suis lancé dans l'investissement dans les startups avec Léonis. Ma situation avant Léonis, c'était, comme je le disais, donc un accès à l'investissement par des produits financiers qu'offrent les banques. Et il y a quelques années, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à autre chose, donc à la bourse, à d'autres types d'investissements, grâce à des fonds, par le biais de fonds d'investissement. Parce que je me suis rendu compte que mon appétit au risque était bien plus important que celui que les produits financiers donc des banques pouvaient offrir. J'étais pas du tout satisfait en fait des rendements que pouvaient offrir ces produits. Et donc j'ai décidé de me lancer dans un autre type d'investissement. Et donc j'ai été confronté à une difficulté à l'époque, c'est que j'ai été voir donc ma banque pour leur demander s'ils avaient des produits financiers qui existaient avec un appétit au risque plus important et donc forcément donc un plus grand risque de perte, mais aussi une plus grande opportunité de gain. Et ils ont entre guillemets botté en touche, c'est-à-dire qu'ils sont revenus sur des produits financiers tels que l'assurance vie, en me disant qu'au lieu de faire seulement du fonds euro, on pouvait diversifier avec des unités de compte qui offraient des rendements un petit peu plus élevés, mais qui ne sont pas non plus énormes. Avant Léonis, j'ai essayé de me tourner vers d'autres types d'investissements et au début c'était surtout vers la bourse, mais je me suis heurté à une difficulté à l'époque, en tout cas il y a quelques années, c'est l'opacité, à ne pas prendre comme un mauvais mot, mais la difficulté à trouver une information uniforme et surtout une bonne entrée en matière en termes de formation ou même d'explication sur comment bien débuter l'investissement en bourse. Et sinon, je n'avais pas d'autres idées d'investissement. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours pas commencé, c'est que c'est tellement difficile de trouver quelque chose quand on n'y connaît pas grand-chose et finalement d'arriver après à trouver un site fiable, comment investir, une plateforme par laquelle passer, c'est super dur quoi. L'immobilier c'était beaucoup plus compliqué parce que je suis encore étudiant donc j'ai pas encore les fonds nécessaires pour investir de telles sommes et finalement c'est naturellement tombé à l'eau et je me suis dit que c'est une source d'investissement qui viendrait plus tard. L'investissement en start-up ne m'empêchera pas du tout de diversifier encore un petit peu plus mes investissements et après de continuer à investir donc dans l'immobilier ou finalement peut-être un jour me lancer dans l'investissement en bourse aussi. Parce qu'il faut aussi pouvoir, même si j'ai un grand appétit au risque, je pense aussi qu'il faut diversifier au maximum pour ensuite pouvoir finalement assurer un rendement minimal et si un des investissements encaisse de lourdes pertes, que ce soit à minima rattrapé par l'intégralité des autres investissements. Donc j'ai choisi de rejoindre Léonis déjà après l'interview que Gabriel avait fait sur BFM Business. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Léonis et son approche m'a beaucoup plu. Essayer de rendre beaucoup plus accessible l'investissement à tout le monde parce que c'est aussi une des difficultés à laquelle je me suis confronté, c'est que pour investir dans des fonds d'investissement, il faut un capital de départ d'investissement beaucoup plus important, alors qu'avec Léonis, le minimum, donc c'est entre 10 et 15 000 euros par an. Et tu n'avais pas 100 000 balles donc oui, c'est ça. c'est un peu le topo, ouais. Et après, Gabriel avait fait un événement au mois de février pour toutes les personnes qui souhaitaient, qui se posaient des questions, qui s'interrogeaient et qui voulaient potentiellement rejoindre le club. Et donc j'ai participé à cet investissement. Et finalement, il a répondu un petit peu à toutes mes attentes. Et il nous avait même proposé de le rappeler en nous donnant son numéro de téléphone après pour savoir si on avait des questions supplémentaires. Et en fait, ce qui m'a convaincu, c'est la simplicité,
avec laquelle on peut aussi être investisseur et le fait que beaucoup de travail soit fait en amont. Et donc pour nous, c'est beaucoup moins chronophage que de chercher tout seul dans son coin et essayer de dégoter des deals. Si j'avais pas rejoint Léonis, je pense que je serais malheureusement resté dans les produits financiers que me propose ma banque, parce que c'est assez compliqué aujourd'hui d'investir dans des startups, surtout quand on connaît pas très bien le milieu. J'aurais voulu potentiellement investir dans les startups, mais je pense que ça aurait été plus sur le marché français. Or, sur le marché français, les exits sont extrêmement peu nombreux. Or, vu que j'ai des moyens quand même assez limités, j'ai aussi besoin d'avoir des exits pour pouvoir réinvestir ensuite et appliquer la théorie des intérêts composés et ne pas attendre pendant 10 ans que mon argent soit bloqué et finalement ne jamais pouvoir le réinvestir et devoir toujours débloquer de nouveaux fonds pour investir. Et donc je serais, je pense, resté sur ces produits bancaires et potentiellement je me serais peut-être penché un petit peu plus sur des investissements en bourse, mais encore, je pense que cela aurait été beaucoup plus tard. J'aurais pris beaucoup plus de temps avant de me lancer réellement dans les investissements. Au début, j'avais peut-être des petites appréhensions sur comment ça allait fonctionner, comment on allait se lancer dans l'investissement, mais finalement, elles ont été très vite palliées par la disponibilité de Gabriel qui répond extrêmement rapidement et aussi par cette communauté Slack qui fait qu'il y a énormément de sujets qui sont déjà abordés. Il y a différentes channels sur lesquels on peut partager, on peut poser nos questions et avoir des réponses d'autres membres qui ont déjà eu cette même expérience, qui sont passés par les mêmes doutes aussi, ou même juste certaines questions. Et en plus, aujourd'hui, il y a un outil d'accompagnement qui est assez nouveau. C'est une espèce de série de vidéos qui permet en fait de faire nos premiers pas dans Léonis sur comment on fonctionne, quels sont les outils à intégrer pour pouvoir communiquer avec tout le monde et pour pouvoir répondre à nos questions, et même comment ça se passe concrètement sur l'investissement avec l'utilisation de TransferWise, etc. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est lors de l'onboarding dans Léonis, après directement être entré dans le club et avoir payé la contribution annuel, on a reçu directement un mail nous expliquant un petit peu tous les points, donc comment intégrer la communauté Slack, pour nous expliquer un petit peu tout le déroulé qu'il y avait dans ces mails. Et ça a été extrêmement rapide, je l'ai reçu le mail le lendemain de mon intégration dans le club. Et aujourd'hui, ce qui a changé par rapport à ma situation avant, en à peine quelques mois d'ailleurs, parce que je suis rentré qu'en février 2020, j'ai l'impression que mon mindset a un petit peu changé par rapport à toute l'expérience déjà, même si c'est que quelques mois, que j'ai pu avoir grâce à la formation de Gabriel sur les investissements. En soi, ça a quand même changé pas mal de choses parce qu'il y avait le fait que la formation, ça t'aide vachement à pouvoir voir un petit peu le monde de différentes manières, à une espèce d'ouverture d'esprit. Sur le monde des startups, mais aussi sur le monde de l'investissement, et même à essayer de voir un petit peu, parce que sur Slack, il y a aussi beaucoup d'autres sujets il y a aussi des canaux sur l'investissement immobilier, il y a aussi des canaux des canaux d'ailleurs, oula, des canaux sur l'investissement immobilier, aussi des canaux sur l'investissement, sur les stratégies d'investissement de grands groupes, ou même des dossiers qui sont faits sur des startups, et ça permet un petit peu de partager avec cette communauté et d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus importante et beaucoup plus business oriented. Et moi, ça me plaît. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que moi, j'étais dans une impasse avant de rejoindre parce que je me disais, en fait, toutes les solutions aujourd'hui se ferment un petit peu à moi parce qu'il y a l'immobilier qui se ferme parce que j'ai pas assez de capitaux disponibles aujourd'hui. La bourse, c'est extrêmement compliqué. Il me faudra beaucoup plus de temps pour me lancer. Et finalement, j'avais un petit peu lâché des perspectives d'investissement jusqu'à, ça fait un petit peu la lumière au bout du tunnel, mais jusqu'à voir justement, parce que j'écoute BFM TV, BFM Business tous les matins, jusqu'à voir cette interview, ce replay de l'interview de Gabriel sur BFM qui parlait de l'investissement un petit peu pour tout le monde dans les startups. Et oui, ça en effet, j'aurais peut-être aimé l'avoir un petit peu plus tôt pour peut-être me lancer et rejoindre Léonis un an auparavant, ou 2 même.